plus de force peut-être. Ah, ça va, vous écoutez mieux là? Amen. Très bien, je disais donc qu'on peut remercier Dieu pour cette magnifique rencontre qu'ont organisée des églises Vie et Lumière de la région de Perpignan, et on peut bénir notre Dieu de ce rassemblement qui nous est donné pour sa gloire. Voyez-vous, ce matin, il m'arrive quelque chose qui arrive, je pense, à tout serviteur de Dieu dans son ministère. Je me suis levé très tôt ce matin, il faisait encore nuit. Je regardais mes notes, et celles que j'avais préparées avec grand soin et sérieux, comme font tous les serviteurs du Seigneur. Et puis, quand je suis rentré tout à l'heure dans ce lieu, j'ai senti nettement que c'était plus le message qu'il fallait que j'apporte. Alors, me voilà devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois écouter ma propre intelligence en disant « Tarzan, tu as préparé ce message, donne-le » ou écouter la voix du Saint-Esprit qui me dit autre chose? Je crois qu'il vaut mieux écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que lui, il ne se trompe pas. Moi, je peux me tromper, mais lui, certes pas. Alors, je suis convaincu que ce matin, quand je vais vous donner le texte de lecture, certains chrétiens vont dire « Encore ce texte, on l'a déjà entendu maintes et maintes fois. » Et c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Je dis « Seigneur, ils ont entendu ce texte des centaines de fois. » Mais l'Esprit veut que ça soit ce texte, et je ne sais pas pourquoi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Et puis, si on pouvait être utile seulement à une seule personne ce matin, j'estimerais que je n'aurais pas perdu mon temps. Alors, nous allons lire, si vous voulez, dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 10, et nous allons voir dans ces textes à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Et soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Je voudrais pour vous ce matin, chers amis et chers frères et sœurs, mettre en scène les 9 personnages que nous avons ici dans notre histoire. Et ces 9 personnages ont chacun quelque chose à nous dire pour notre instruction, mais aussi pour notre
édification. Nous avons en numéro 1, bien entendu, Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons le docteur de la loi, qui fait 2. Et puis nous avons un voyageur que nous allons appeler ce matin l'homme, parce qu'il n'a pas de nom, l'identité est cachée. On ne sait même pas s'il appartient à une des tribus d'Israël, il devient le 3e personnage. Et puis arrive sur les faits des événements, 4e personnage qui eux sont peu recommandables, les brigands, puis le sacrificateur, le lévite, et enfin le bon samaritain qui va prendre soin du moribond. Il est parlé également de l'hôtelier qui va accueillir le blessé. Et bien entendu, les derniers personnages seront les 2 petites pièces de monnaie. Christ, l'ami des pauvres, l'ami des pécheurs. Et il va se trouver ce jour-là confronté avec un qu'on appelle docteur de la loi, homme raffiné, au langage impressionnant. À son vêtement, on le reconnaît du premier coup d'œil parce qu'il porte des franges un peu partout. Prieur et jeûneur acharné. Ah oui, il jeûne 2 fois la semaine. Ce qui fait 104 fois dans l'année. C'est pas mal. Il aime qu'on l'appelle rabbi, qu'on l'appelle maître. Et ses amis sont, ne l'oubliez surtout pas, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens. Autrement dit, ceux qui forment le collège de ceux qu'on appelle le Sanhédrin, qui était le tribunal suprême des Juifs. Quand on passait devant ces hommes, c'était bien souvent pour une condamnation à mort. Et puis, nous allons découvrir que tous ces hommes étaient les ennemis jurés du Christ. Et Jésus avait réduit ces hommes au silence. On pourrait dire aujourd'hui le proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et on sait, avec l'aide d'autres textes de la Bible, que l'homme en question qui est venu interroger Jésus, ce n'est certes pas pour avoir des questions concernant son propre salut, mais il vient pour essayer de troubler Jésus, de le surprendre par ses paroles, ce qui veut dire qu'au préalable, il y avait eu ce qu'on appelle un colloque du Conseil des Anciens, et ils avaient choisi parmi eux celui qui semblait être le meilleur, afin de contrecarrer Jésus, le Fils de Dieu. C'était donc, en quelque sorte, un envoyé spécial pour essayer, parce qu'il est habile et qu'il est rusé, le Sanhédrin avait envoyé leur meilleur homme de confiance. Vous pouvez avoir cette référence dans Matthieu 22, 34 à 40. Alors, ils sont en train de poser ici la grande question qui va séparer les 2 camps. Qui est mon prochain? Et voilà notre histoire que raconte Jésus, cette fameuse parabole du bon samaritain. Elle va être la réponse à la situation qui sépare les 2 camps. Et quand le pharisien pose la question, ce docteur de la loi, qui est mon prochain? Comme si il ne le savait pas. Jésus lui dit, mais tu connais la loi. Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Et il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et bien entendu, c'est dans les 10 commandements. Le cœur, aimer Dieu de tout son cœur, qui est le siège des sentiments de l'homme. L'âme, la vie, la personnalité de l'individu. De toute ta force, aimer Dieu. Et là, il ne s'agit pas d'aimer Dieu avec ses poings, avec sa force physique, mais avec sa force de son caractère moral. Et puis, le pharisien continue en disant « aimer Dieu de toute sa pensée ». Et là, c'est extrêmement difficile. Nous sommes tellement assaillis par différentes pensées. Comme c'est compliqué. Aimer Dieu, c'est relativement facile. Aimer son prochain, extrêmement difficile. Ce qui veut dire que la question que nous sommes en train d'élucider maintenant par la grâce de Dieu, c'est une question pour le pharisien, une question de vie ou de mort. Peut-être que ce matin, certains peuvent penser, mes frères, qui est notre prochain, nous? Vous savez que l'égoïste des hommes est grande. Et parfois, notre prochain,
c'est d'abord nous-mêmes. Ne dit-on pas dans le monde que charité bien ordonnée commence par soi-même? C'est certainement humain, mais ce n'est pas divin. Ce qui veut dire que notre prochain, ce sont tous ceux qui nous entourent. Ce n'est pas seulement notre propre famille, ce n'est pas notre propre ville ou notre propre pays. Et, voyez-vous, le docteur de la loi feint de ne pas comprendre. Qui est mon prochain? Il repose la question. Qui est mon prochain? Et pour illustrer cette grande pensée, Jésus va conter cette histoire du bon samaritain qui n'est qu'une parabole, et il projette cette histoire comme si on projetait un film sur un écran géant pour que l'homme en question puisse comprendre la grande question. Et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la ville sainte, la ville du grand roi, là où était le temple de Dieu. Jéricho, une ville pécheresse qui se trouve à quelques 27 km plus bas dans une descente qui descend à pic. Je le sais pertinemment parce que depuis de très nombreuses années, chaque année, je fais ce voyage en descendant de la ville sainte pour aller à Jéricho, là où nous emmenons nos pèlerins pour qu'ils puissent voir également la ville qui a été conquise par Josué et détruite par lui selon l'ordre de l'Éternel. Jéricho, à l'époque biblique, était un petit paradis terrestre, frères et sœurs. On l'appelait dans l'Ancien Testament la ville des palmiers, tellement c'était beau. C'était magnifique. Essayez d'imaginer qu'en plein cœur de désert de Judée se trouve ici un oasis florissant, avec une source d'eau dont Élisée avait purifié les eaux. C'était magnifique. C'était un petit paradis. Et voyez-vous, derrière cette beauté apparente, parce que c'est un leurre, c'est un mensonge là, c'est une tromperie. Jéricho va devenir un trompe à l'œil, si vous voulez. À l'intérieur se trouve le vice et la corruption qui va être symbolisée par Zachée l'escroc. Eh oui, c'était un escroc. Et il était dans Jéricho. Dans cette ville qui est corrompue par le péché, se trouve également la maladie qui va être symbolisée par Bartimée l'aveugle qui était là à Jéricho. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, avec tout le respect que je dois à notre auditoire ce matin? Il y avait là des filles de joie qui sont symbolisées par Rahab, l'ancienne fille prostituée de Jéricho. Ce qui veut dire que, voyez-vous, derrière toutes ces beautés apparentes, quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte que c'était une ville qui était pourrie jusqu'à la moelle, parce que le péché y régnait en maître. À tel point que Dieu va demander de la détruire comme ont été détruites Sodome et Gomorrhe, les villes voisines. Et puis voyez-vous, il y a une antique prophétie qui va nous être donnée par Josué, homme de Dieu. Maudit soit au nom de l'Éternel l'homme qui rebâtira cette ville. La prophétie est forte. 100 ans vont passer. On ne reconstruit pas la ville. Puis 200 ans. La crainte est toujours dans les cœurs. Puis 3 siècles, puis 4, puis 5, et presque 6. 600 ans plus tard, il y a belle lurette que tout le monde avait oublié pour la plupart. Qui se souvient de Jeanne d'Arc aujourd'hui? À part une fois, comme ça, de temps en temps, on se souvient plus ce qui s'est passé au XIVe siècle. Et bien là, c'est exactement pareil. Et il y a toujours un petit malin dans toutes les choses. Vous avez remarqué? Et il y a un homme qui va lancer un défi à Dieu. Il s'appelle Hiel. Il habite la ville de Béthel, la maison de Dieu. Et il va dire, moi, Hiel de Béthel, je vais bâtir Jéricho. Je lance un défi à Dieu. Et Josué avait dit, par la révélation du Saint-Esprit, celui qui fera les premiers fondements de la ville, son fils aîné mourra. Quand il posera les battants des villes, il est écrit, son fils, dans son berceau, mourra. Alors on comprend que pendant près de 600 ans, on n'avait pas voulu construire, à cause qu'on avait cette crainte. Et puis 6 siècles ont passé pratiquement, on avait la peur s'était estompée, on avait oublié les écrits, on ne pensait plus
à ce que le prophète avait dit. Alors, le Yel en question, il rebâtit. Et voyez-vous, frères et sœurs, voilà pourquoi je vous dis ceci ce matin. Quand Yel de Bethel va commencer à faire les premières tranchées pour bâtir la nouvelle Jéricho, son fils aîné est foudroyé. Quand il pose les battants des portes de la ville, son bébé qui est dans son berceau, il est foudroyé. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous chrétiens aujourd'hui? Ça nous enseigne que près de 600 ans plus tard, Dieu n'avait pas oublié sa parole. Parce que la parole est Dieu. Le ciel et la terre, avait-il dit, passeront, mais ma parole, elle ne passera pas. Et j'en profite pour vous dire ceci. C'est que Dieu possède une excellente mémoire. Ça veut dire que si on a commis un péché en secret, que personne n'a vu, que personne n'a entendu, et on croit qu'on a perné tout le monde, dites-vous bien que ce péché peut vous conduire en enfer s'il n'a pas été pardonné par le sang de Jésus-Christ. Dieu possède une mémoire excellente. Oh oui. La seule fois où Dieu perd la mémoire, je vais vous dire à quel moment c'est. C'est quand un homme et une femme se repentent sincèrement devant son Dieu. Alors il est écrit que Dieu efface son péché comme un nuage. Et il dit que j'effacerai leur péché et je ne m'en souviendrai plus. Quelle beauté, Seigneur, d'avoir que le sang de Jésus nous a couverts et a fait oublier notre ancienne vie de patachon que nous avions peut-être pour chacun de notre part. Dieu s'en souvient plus parce que le péché a été couvert. Et voyez-vous, ici, nous allons maintenant faire une découverte avec d'autres personnages, les brigands qui sont dans cette région. Ah, il y en avait bien. Ce qui veut dire qu'il y avait là des prêtres qui habitaient dans cette région, ainsi que des brigands. Ce qui veut dire que le bien et le mal cohabitent ensemble. C'est même incroyable que des prêtres puissent choisir comme lieu d'habitation l'endroit de Jéricho, qui est réputé comme une ville pécheresse. Qu'est-ce qui s'est produit? Alors, avant de parler de ces hommes, voyons notre troisième personnage de notre histoire, qu'il arrive sur la scène des événements. On va y découvrir maintenant l'homme sans nom. Celui qui voyage dans un endroit qui est réputé, il faut bien le dire, comme un coupe-gorge. Et voyez-vous, quand j'ai la première fois étudié ce texte, il y a bien fort longtemps, je me suis dit, mais quelle imprudence! Venir dans un endroit, se jeter volontairement dans la gueule du loup. Ou alors, cette imprudence va-t-elle se changer en inconscience? Quelle ignorance! À moins peut-être que cet homme voyage par obligeance. Mais là, Jésus ne le dit pas. Ce qui veut dire que le mystère le plus complet entoure ce personnage mystérieux, l'homme sans nom. Mais une chose est certaine, il se trouve dans un endroit qui est peu recommandable, et en plus, il est seul. Je me souviens de ce que l'Éternel Dieu a fait tout au début de la création, quand il va créer l'homme. Regardez la déclaration de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, le personnage en question, l'homme à l'identité cachée, voyage seul. Et le livre des Proverbes va aussi nous venir en aide pour comprendre cette situation. Proverbe 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ce qui veut dire que l'homme en question est en train de rechercher non plus la ville sainte parce qu'il est descendu de Jérusalem pour aller dans ce lieu maudit. Que s'est-il passé dans sa tête? Vous savez, frères et sœurs, les authentiques chrétiens ne peuvent pas vivre leur vie chrétienne seuls. Nous avons besoin d'une communauté, nous avons besoin d'une assemblée, nous avons besoin d'hommes de Dieu qui dirigent ces assemblées. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne seule. Il y a de cela bien des années, une histoire vraie va illustrer cette pensée. Une jeune femme avait quitté son église parce qu'elle avait été incomprise, on l'avait calomniée, et puis c'était vrai. Alors elle décide de quitter son assemblée, et puis rester chez elle. Elle n'assistait plus à aucune des réunions.
Et puis voilà qu'il va se passer pratiquement tout un long mois avant qu'elle reçoive la visite de son pasteur. Et quand le pasteur franchit la porte, qu'il rentre chez elle, dit celui-là, il est temps qu'il arrive. Je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Et elle s'est mise à déballer tout ce qu'elle avait à dire. Et elle disait que la vérité. Et chose curieuse, le pasteur ne disait pas un mot, il ne répondait pas. Et puis comme il faisait froid, parce que c'était l'hiver, il s'était rapproché du poêle qui était bien rouge, il se chauffait les mains. Et pendant que cette femme était en train d'expliquer et de donner toute son amertume, ce qui l'énervait, parce que le pasteur, on aurait dit qu'il ne faisait pas attention à ce qu'elle disait. Et puis il a pris la pince, il a ouvert le couvercle du poêle, il a sorti un des charbons qui était brûlant, et il l'a mis sur le côté, et il fixait ce charbon. Alors vous comprenez bien que la dame en question était hors d'elle. Elle lui expliquait toutes les blessures dont elle avait été victime, et le pasteur était en train de fixer un charbon. Et au bout de quelques instants, le charbon qui était rouge a commencé à redevenir noir, comme à l'origine, fumé. On aurait presque pu le prendre avec les mains. Et puis sans dire un mot, le pasteur a repris avec la pince ce même charbon qui était refroidi. Il l'a remis à l'intérieur du poêle et en quelques secondes, il est redevenu rouge en dégageant de la chaleur. Et la jeune femme venait de comprendre que sortie de l'église de Jésus-Christ, elle s'était refroidie comme ce charbon et qu'au contact de ses frères, elle allait retrouver sa chaleur. Beauté Seigneur, vous voyez pas? On ne peut pas vivre une vie chrétienne seule. C'est pour ça que nous avons besoin des uns et des autres. Et les plus petits d'entre nous peuvent nous apprendre quelque chose. Vous comprenez? C'est ça qui est intéressant. Alors, revenons donc à notre personnage. Le mystère le plus complet de l'entoure, on l'a vu. Mais il est véritablement inconscient du danger qu'il court parce qu'il joue avec sa vie tout en l'ignorant. Alors c'est maintenant qu'arrivent les quatrièmes personnages de notre histoire, les fameux brigands dont je vous parlais il y a quelques instants. L'heure est venue de faire connaissance avec ces hommes. À l'époque biblique, il y en avait 4000 qui infestaient toute la région, armés jusqu'aux dents. Et ils étaient dans les déserts et ils écumaient les malheurs aux voyageurs égarés qui passaient près d'eux. Ils étaient bien entendu détroussés, battus à mort et parfois même tués. Rappelez-vous de ce texte de 1 Corinthiens où il est dit que Paul raconte son témoignage que souvent il a été en péril de la part des brigands. Deuxième aux Corinthiens 11, 26. Ce qui veut dire lui aussi avait pris des coups. Et à un certain moment donné, on le voit qu'il est en train d'expliquer tout ce qui lui est arrivé, qu'à 5 reprises, il a reçu des Juifs 39 coups de bâton, ce qui représente 195 coups de bâton. Ce qui veut dire que sur tout son corps, frères et sœurs, il n'y avait pas un seul centimètre où il n'y avait pas une cicatrice. Et il pouvait montrer fièrement aux jeunes pasteurs de l'époque en disant « Je porte sur mon corps les stigmates de Jésus ». Que de souffrances n'ont-ils pas vécu les chrétiens de l'ère primitive, alors que ça a été les meilleurs chrétiens que la terre a portés, et pourtant ils ont eu les pires difficultés. Et que nous, qu'on vit dans un pays où nous avons tout en abondance et qu'on jouit d'une liberté totale, c'est les chrétiens les plus ramollis que nous avons aujourd'hui à faire. Ces personnages vont entrer en scène, ils vont tomber sur lui comme la misère tombe sur le monde, et en l'espace de quelques instants, ils vont le dépouiller, dit l'Écriture, et ils vont le laisser par terre à demi-mort, ce qui veut dire que les brigands lui ont pris tout ce qu'il avait et lui ont donné la seule chose qu'ils avaient, c'est-à-dire la violence. Nous sommes dans un attentat. Le mot moderne n'existait pas à l'époque biblique, mais c'est ce qu'il veut dire. L'homme en question, il est innocent. Ils s'en sont pris à lui. Et ils l'ont roué de coups, ils lui ont tout pris. Ce qui veut dire que cet homme avait bien mal choisi l'endroit où il devait aller. Il aurait dû faire peut-être mieux de rester à Jérusalem. Mais malheureusement, attiré
par les plaisirs mondains de cette cité maudite. Il s'était laissé embarquer dans une aventure qui venait de lui coûter presque la vie. D'ailleurs, il va y laisser presque sa vie s'il n'y a pas une intervention imminente. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a des endroits qu'un chrétien ne doit pas aller. Et là, je vais prendre des risques. Le risque de déplaire à quelques-uns en disant « Mais qu'est-ce qu'il veut, ce vieux pasteur rabâcheur de versets? On est en 2014, que diable !» C'est l'expression que les gens disent aujourd'hui. Hey. Nous sommes en 2014, mais on ne peut pas se permettre des fantaisies quand on est enfant de Dieu. Il y a des endroits qu'un enfant de Dieu ne doit pas aller. Eh, moi, j'ai pas peur des mots. Un homme de Dieu ne va pas dans les bars. C'est pas notre endroit. Moi, je sais bien que vous allez dire il est complètement fou. Pensez ce que vous voulez. Et souvent, quelquefois, les jeunes nous disent « Ah, mais mon frère, on est en 1900 aujourd'hui. » Ils ajoutent « Vous êtes démodé, arriéré. » Oui. Mais pour moi, je ne suis pas démodé. Je ne suis pas arriéré. Je suis biblique. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand je lis l'Écriture, il y a des sens interdits sur certaines choses. Et puis Dieu ne veut pas que nous franchissions les sens interdits. Il y a des endroits qu'on ne doit pas aller. Il y a certaines plages qu'on ne doit même pas y aller. Mais oui, on peut se baigner ailleurs, prendre un bain ailleurs, mais sur certaines plages, dans différents endroits, mieux vaut éviter. Alors, on revient à notre malheureux homme sans nom, battu à mort, violenté. Et puis voilà que sur ce lieu de l'attentat, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Arrive un sacrificateur. Le moribond, du premier coup d'œil, peut le reconnaître. Il a une tenue vestimentaire tout à fait différente des hommes d'Israël. On le reconnaît du premier coup d'œil. Les sacrificateurs avaient une tenue particulière. Ce qui veut dire que dans son inconscience, il voit arriver sur le chemin l'homme de la providence. S'il y a quelqu'un qui peut venir en aide à celui qui est en train de mourir, c'est bien le sacrificateur, c'est bien l'homme de Dieu. Pour être sacrificateur, c'était pas n'importe qui à l'époque biblique. D'autant plus que cet homme avait de hautes fonctions. Il servait Dieu dans le sanctuaire, c'est pas peu de choses. Il enseignait la loi au peuple de Dieu. Et il consultait Dieu pour le peuple. S'il y a quelqu'un qui s'appelle l'espoir, eh bien, nous allons dire, c'est lui. D'autant plus qu'il avait des qualités exceptionnelles. On ne prenait pas n'importe qui pour être sacrificateur. Il fallait être déjà d'une tribu particulière, celle des Lévites. Mais il fallait qu'il ait sur son corps aucun défaut corporel. Si vous êtes curieux de savoir les qualités du sacrificateur, vous lirez chez vous cet après-midi le Lévitique chapitre 21. Vous verrez que même sa nourriture devait être saine. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Sa femme devait être de bonne famille. Et il ne devait pas toucher un mort sous prétexte d'être souillé. Ah, est-ce qu'on aurait là l'explication? Est-ce qu'il a cru que l'homme en question était mort? Eh bien non, parce qu'il y a faute. Et j'aimerais vous montrer les fautes de cet homme, non pas pour le critiquer, mais que ses erreurs nous servent d'exemple à nous, à ne pas commettre, à ne pas faire. Ayant vu cet homme, il passa outre. Ça veut dire qu'il continua son chemin. Ça veut dire qu'en langage moderne, il a fermé ses yeux. Il a voulu être aveugle. Il n'a pas voulu intervenir dans la misère de cet homme. Et, comme tout serviteur de Dieu, je suis d'une curiosité débordante. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui arriverait à celui qui ferme les yeux sur la misère qui nous entoure. Proverbe 28, 27. Celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Et voyez-vous, frères et sœurs, il faut bien le mettre. Certain nombre de chrétiens aujourd'hui ferment les yeux sur la misère qui nous entoure, et surtout quand il s'agit de la famille qui est proche. Quand nos enfants font des bêtises, du fait que c'est tout près de nous,